Beaucoup trop de personnes se regardent dans le miroir et ne voient que ce qui cloche en elles. Dans la vie, elles font pareil. Elles listent leurs erreurs ou ce qu'elles auraient dû faire. La clé pour sortir de ça, c'est de se regarder autrement. Donc si tu fais partie de ces personnes ou que tu cherches à améliorer ton image de toi, je vais t'offrir 5 questions aujourd'hui pour changer ça. L'idée n'est pas de réciter tes qualités devant un miroir, même si ça peut aider, mais de te souvenir et de commencer à te regarder avec des yeux nouveaux. Pas d'introduction aujourd'hui, je sais que c'est l'été, tu as peu de temps devant toi et j'ai envie que tu profites. Alors je vais te proposer tout de suite la première question. Quelle expérience passée a révélé quelque chose de beau ou de précieux en toi? Là, je t'invite juste à te rappeler un jour où tu aurais pu craquer et où tu as tenu bon. Un jour où tu as aidé une personne sans qu'on te le demande. Ce sont ces expériences les plus puissantes pour commencer à te voir autrement. Ce sont des preuves réelles, indiscutables. Te les remémorer va te faire le plus grand bien. Avant de te poser la deuxième question, je te demande juste de penser à une personne que tu aimes profondément. Cette personne, ça peut être un super ami, un de tes parents ou simplement un collègue avec qui le courant passe super bien. Dès que tu l'as, imagine que tu te regardes à travers ses yeux. Et là, la question, que verrais-tu en toi que tu oublies trop fréquemment? Tu vas mettre le doigt sur quelque chose que tu ne vois plus à force de te juger. Vraiment, emprunte ses yeux juste pendant 30 secondes. La troisième question est encore plus concrète. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien qui te rendrait fier si tu le voyais de l'extérieur? Là, on n'est plus dans le passé comme la question d'avant, on est vraiment au quotidien, aujourd'hui, dans tes actes de tous les jours. C'est le meilleur moyen de renforcer ton estime de toi. Je vais te donner quelques exemples. C'est peut-être un message que tu as envoyé à un ami qui avait perdu son animal de compagnie. C'est peut-être le nom que tu as enfin su dire à un de tes proches, ne voulant pas répéter une situation qui t'embête. Ça peut être juste un sourire que tu offres à la femme de ménage de ton entreprise quand tu la croises tôt le matin. Ou encore, une pièce que tu poses dans le chapeau du SDF en bas de chez toi. Ce sont des toutes petites choses, mais elles disent qui tu es vraiment quand tu es avec toi-même et que personne ne regarde. La quatrième peut piquer un tout petit peu. Qu'est-ce que tu tolères aujourd'hui que tu ne tolérerais plus si tu t'estimais pleinement? Quand on pense ne pas avoir de valeur ou ne pas mériter l'amour des personnes qui nous entourent, on accepte des relations qui nous vident ou qui sont en sens unique. On tolère des choses pour ne pas se faire rejeter. Ou pire, parce qu'on n'est pas toujours notre meilleur ami, cette voix intérieure qui te parle mal. Tant que tu es, tu peux aussi te demander de qui tu l'as hérité cette voix et est-ce que tu veux vraiment continuer à lui obéir. L'estime de soi évolue en fonction de tes actions, mais aussi en fonction de ce que tu refuses ou tolères de la part de l'extérieur. Et enfin, la cinquième et dernière question, quelle qualité chez toi as-tu longtemps prise pour un défaut et qui peut être une force mal comprise? Ça peut être ton hypersensibilité qui t'a fait entendre des phrases du type chochotte, arrête, t'en fais tout un plat. Ou encore ta capacité à épauler les autres qui a peut-être rendu jaloux certaines personnes de ton entourage. Pour retrouver cette force, tu peux peut-être te poser la question, dans quel domaine t'a-t-on dit que tu en faisais trop? Et c'est peut-être là que réside une grande de tes qualités. Je t'ai proposé ces 5 questions parce que je pourrais te dire que tu es une personne de valeur. Mais il faut que tu y crois. Et en répondant à ces 5 questions, tu ne pourras plus ne plus y croire. Tu seras obligé de voir tout ce que tu mérites. Ce que je t'invite à faire, c'est de réécouter l'épisode en notant les questions. Trouve un endroit calme, peut-être sous un arbre, dans un parc, ou sous un parasol sur la plage. Attrape un carnet et réserve-toi 15-20 minutes de calme. Et si en te posant ces questions, tu as envie d'aller plus loin, fais-moi signe quand tu veux. On regardera ensemble comment finir cette année en beauté et faire de 2027 le début d'une autre vie. J'espère vraiment que tu prendras ces quelques minutes pour toi. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et je te retrouve jeudi dans mon courrier privé. Bye bye.